N'attendez plus, prenez juste quelques secondes. Abonnez-vous et soyez prêts à découvrir la vérité qui se cache derrière chaque mystère. Il s'appelait Jonas. Un jeune homme de Dieu, simple, passionné, consacré. Dans un petit village, il portait le feu de l'Évangile. Les malades étaient guéris, les cœurs touchés, et les ténèbres repoussées. Mais comme beaucoup d'hommes sincères, Jonas voulait plus que l'onction. Il voulait aimer. Il voulait une compagne. Une épouse selon le cœur de Dieu. Et c'est là qu'elle est arrivée. Elle s'appelait Déborah. Belle, éloquente, spirituelle. Prophétesse, disait-il. Femme de prière, ajoutaient les anciens. Elle priait avec force. Prophétisait avec précision. Et son regard perçait l'âme de Jonas. En quelques semaines, elle devint son épouse. L'Église applaudit. Le ciel semblait les bénir. Mais ce que Jonas ignorait, c'est qu'on peut se marier à une voix qui n'est pas celle de Dieu. Au début, tout paraissait parfait. Déborah prêchait avec autorité. Des miracles éclataient. Des délivrances violentes. Des cris, des extases, des visions. Mais peu à peu, Jonas perdit sa place. Elle contrôlait les cultes. Priait à sa place. Dictait les messages. Prétendait entendre Dieu, mieux que lui. Et les fidèles, séduits, l'acclamaient. Mais Dieu, lui, ne disait plus rien. Une nuit, Jonas fit un rêve étrange. Une femme en blanc s'approcha de lui, le regard triste. Elle dit, « Tu n'as pas épousé une épouse. Tu as épousé un autel. » Derrière elle, un serpent noir géant rampait silencieusement. Jonas se réveilla en sursaut. En sueur. Sur le lit, une trace de sang. Mais Déborah dormait, paisiblement, comme si de rien n'était. Ce fut cette nuit-là qu'il la suivit. Elle descendit au salon. Souleva un tapis. Ouvrit une trappe. Et là, dans le sous-sol caché de leur maison, Jonas vit ce qu'aucun mari ne devrait jamais découvrir. Une pièce obscure. Des crânes, des objets rituels. Un petit cercueil, posé au centre. Et dessus, son nom écrit en rouge. Déborah, agenouillée, priait. Mais pas le Dieu du ciel. Le cœur de Jonas s'arrêta. Il sortit, vomit, pleura, hurla en silence. Comment avait-il pu confondre une femme de Dieu avec une prêtresse des ténèbres? À l'aube, il l'affronta. « Je sais ce que tu fais. Je t'ai vu. Tu pries un autre Dieu. » Et Déborah répondit, sans ciller. « Je suis celle qui t'a élevé. Sans moi, tu n'aurais rien. Je suis ton pacte. » Sa voix changea. Son visage se déforma. Elle cria. « S'il me rejette, il mourra. » Mais Jonas ne recula pas. Il ouvrit sa Bible, leva la voix, et pour la première fois depuis longtemps, pria avec autorité. Les murs tremblaient. Les objets bougeaient. Déborah hurlait, tombait, se relevait, possédée par une voix sombre. Jonas courut chercher Mama Esther, une intercesseuse oubliée. Et avec des femmes de feu, ils revinrent, armés de prières, de jeûnes et d'huile. Ce fut une guerre. Les démons crièrent. Le cercueil souterrain s'ouvrit. Une fumée noire s'échappa. Déborah tomba, inerte. Et dans le silence, elle pleura. Elle murmura, les larmes aux yeux. « J'étais envoyée pour t'éteindre. Mais j'ai fini par t'aimer. » Et Jonas, brisé mais debout, répondit simplement. « Alors tu sais ce que c'est que la vraie foi. » Jonas reprit le chemin de l'Église. Plus seul, plus petit, mais vrai. Il balaya le sol, répara l'autel, et pria. Pour de vrai. Un enfant entra. « Maman dit que vous priez pour les malades. Mon papa tousse beaucoup. » Jonas sourit, les yeux humides. « Amène-le-moi. Et dis à ta maman que Dieu n'a pas fini de parler. » Moralité?
Ce n'est pas parce qu'elle prie, qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il prophétise, qu'il est saint. Et ce n'est pas parce que c'est impressionnant, que c'est divin. Jonas avait cherché une femme de Dieu. Mais il avait trouvé un piège spirituel. Ce n'est qu'après avoir tout perdu, qu'il a enfin retrouvé Dieu lui-même. La leçon de cette histoire est claire. Ne jamais se laisser égarer par les apparences. La véritable foi ne se mesure pas à l'éclat extérieur, mais à la pureté du cœur et à la vérité divine. Ce n'est qu'en restant ancré dans la lumière de Dieu que l'on peut discerner les pièges invisibles. Parfois, la chute est la voie vers la véritable restauration. La vérité finit toujours par triompher, même dans les ténèbres les plus profondes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas la suite de cette incroyable aventure.